Nous sommes en cours de mission. J'ai la possibilité, en tant que responsable de projet, de suivre la performance de mon projet. Je vais pouvoir voir l'avancement du projet par rapport au plan de production ou par rapport au staffing, c'est-à-dire le dernier estimé, voir le détail des personnes qui ont passé du temps sur le projet. Je vois en fait que 3 personnes ont passé du temps sur le projet. On est déjà à 8,5 jours de consommés sur les 35 qui avaient été prévus au plan de production ici. Je vois aussi que j'ai une personne, un directeur qui n'était pas prévu dans le plan de production, qui a passé déjà 3 jours. Donc je vois ici les écarts. Il y a 4,5 jours de plus en prenant en compte ce qui a déjà été fait et le reste à faire qui est dans le staffing à partir de la date du jour. Le total ici, c'est la somme du réalisé et du reste à faire et qui vient se comparer au plan de production. Et donc je vois les écarts. Rien qu'en regardant ces écarts-là, je peux déjà me douter que la marge va probablement être impactée. Je vais tout de suite voir, je vais avoir la confirmation, puisqu'ici je vois que la marge du plan de production était prévue à 58%. On le retrouve ici, ça c'était mon objectif de marge sur la base du plan de production. En fonction du montant de vente et du budget que j'avais prévu, c'est pas censé bouger. La réalité des choses, celle qui va fluctuer en fonction des temps réalisés par les différents collaborateurs et du staffing qui va potentiellement être remis à jour en fonction de ce qui reste à faire, m'indique que mes coûts sont plus élevés, ma marge est plus faible. Et donc, je vois tout de suite les écarts sur ce projet, mais ce type d'indicateur, je peux le retrouver sur les différents projets.